Très chers internautes, bonjour. C'est un plaisir de vous savoir nombreux en train de nous regarder de partout. Nous avons cette grande joie de vous recevoir dans cet entretien très spécial qui nous a accordé le révérend père Raphaël Kindalo, justement pour parler autour d'une question très intéressante et qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Alors aujourd'hui, beaucoup de monde, beaucoup de personnes se demandent pourquoi est-ce que les catholiques, mais également les chrétiens orthodoxes, se donnent à l'usage ou à la pratique du signe de la croix au sein de leur église. Et donc c'est autour de cette question que nous allons devoir échanger avec le révérend père Raphaël Kindalo, que j'ai l'honneur de vous présenter ici. Bonjour père. Bonjour monsieur le journaliste. Vous allez très bien mon père? Oui, ça va bien, merci. Alors c'est une très grande joie pour nous de vous recevoir dans votre enceinte bien évidemment, qui est la paroisse de Saint-Marc, dont vous êtes également les curés. Et avec vous, on va devoir aborder cette question très importante. D'où est-ce que l'Église orthodoxe a tiré bien évidemment la pratique du signe de la croix? Merci beaucoup monsieur le journaliste pour la question. Premièrement, il faut savoir que l'Église orthodoxe n'a pas seulement la Bible comme source de sa foi. Elle a la Bible, elle a aussi la Sainte Tradition. Alors les pratiques qui ne sont pas mentionnées dans la Bible, les pratiques qui ne sont pas bien éclairées dans la Bible, elles se trouvent très bien éclaircies, très bien élargies dans la Sainte Tradition. Alors c'est là que nous puisons cette pratique. Et aussi il faut retenir que l'Église orthodoxe présente une continuité intérieure avec les églises des anciens temps. Alors depuis le temps où le Seigneur a été cloué sur la croix et mort pour le salut du monde, cet instrument qui est la croix, qui était un instrument de punition, est devenu un instrument de salut. Voilà, à partir de cette compréhension, l'Église a instauré la pratique du signe de la croix. Et quand un fidèle orthodoxe se fait signer la croix, oui, c'est-à-dire qu'il professe directement sa foi, et puis il démontre, il proclame sincèrement la victoire du Christ sur la croix et sur la mort. Est-ce que c'est par là qu'on peut reconnaître un chrétien orthodoxe, par le signe de la croix, ou bien il y a encore d'autres signes ou encore d'autres aspects par lesquels on peut reconnaître un chrétien orthodoxe? Bien sûr, nous les orthodoxes, nous avons une identité. Parmi tant d'autres, il y a aussi cette pratique-là du signe de la croix. Parce que si vous voulez reconnaître un orthodoxe, que ce soit dans les milieux publics, des fois, avant même de monter au bord de bus, on fait le signe de la croix. Avant de manger, quoi que ce soit, même dans les restaurants, un vrai orthodoxe fait son signe de la croix. Avant même de faire quoi que ce soit, n'importe quelle activité, que ce soit dans l'auditoire, partout, un vrai orthodoxe commence par le signe de la croix. Donc c'est aussi un signe qui nous identifie et puis qui montre réellement que celui-ci est chrétien orthodoxe pratiquant. Et chez les catholiques, on a constaté qu'eux, ils font également le signe de la croix. Ça c'est vrai, c'est ce qui est vraiment remarquable. Mais après, on remarque aussi que chez eux, ils ne font pas le signe de la croix comme les chrétiens orthodoxes. C'est notamment, ils utilisent presque tous les 5 doigts de la main, alors qu'au sein de l'église orthodoxe, on voit que les chrétiens orthodoxes utilisent 3 doigts de la main. Et au-delà de ça, les catholiques, au lieu d'aller à droite, à l'épaule droite, ils partent à l'épaule gauche. Comment est-ce que vous pouvez expliquer cette différence? Au début, toutes les églises chrétiennes utilisaient le même symbolisme pour se faire le signe de la croix. Donc ils initiaient les 3 premiers doigts de la main, en commençant par le front, tout ça. Je vais bien répondre sur le cas de l'église orthodoxe. Ce qui se passe dans l'église catholique, je ne connais pas trop, mais je vais plus parler de ce qui se passe dans l'église orthodoxe. Et chez nous, nous initions d'abord les 3 premiers doigts de la main, en symbolisme du Dieu trinitaire que nous adorons. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et les 2 derniers compose sur la paume. Ici, ils indiquent les 2 natures du Christ, c'est-à-dire la nature humaine et la nature divine. Oui. Et quand on se fait signer le signe de la croix, on commence par le front, on descend jusqu'au niveau du nombril. Au nom du Père, on descend. Ici, on ne dit pas quelque chose. On va à l'épaule droite, on va à gauche du Saint-Esprit et on clôture ici à la poitrine en disant Amen. On part ici au front, le Père, ici le Fils, parce que dans les sermons de la foi, c'est bien mentionné là-bas que lorsque le Christ est monté au ciel, il est parti s'asseoir à la droite du Père. Oui. C'est pourquoi on signe ici à droite comme la place du Fils, le Saint-Esprit à gauche et Amen au cœur. Ce qui se passe dans l'église catholique avec les 5 doigts de la main, ça je n'ai pas vraiment de connaissances. Mais j'explique selon
notre pratique dans l'Église orthodoxe. Okay. Je pense très bien que là, c'est très clair. Et tout cela qui se demande aujourd'hui, pourquoi est-ce que l'Église orthodoxe utilise les signes de la croix à travers ses fidèles, ont justement la réponse en trois. Chers internautes, vous êtes en train de nous regarder dans cette émission Père, réponds-nous justement. Et aujourd'hui, on est en train d'aborder la question liée à la pratique du signe de la croix au sein de l'Église orthodoxe. Père, à propos de cette question, quelle est l'influence des signes de la croix dans la vie d'un chrétien orthodoxe? Bon, premièrement, quand on fait les signes de la croix, que ce soit dans la rue, dans les transports, comme je l'ai souligné au début, partout, nous démontrons notre appartenance à une communauté chrétienne. Et cela constitue pour les pratiquants une profession de foi. Un fidèle orthodoxe qui fait son signe de la croix avec pleine attention, circonspection, avec crainte et avec déférence, il reçoit la force correspondante et l'aide de la part de Dieu. Alors, il y a des gens qui ont anéanti le poison en faisant seulement le signe de la croix. Il y a des gens qui sont sortis sains et saufs dans des accidents mortels. Et là, ce sont les témoignages des témoignages, gens qui oui. Alors, ils sont sortis vainqueurs comme ça, sains et saufs, sans blessure, sans quoi, en faisant le signe de la croix dans les accidents mortels. Donc, il y a beaucoup de témoignages. Les signes de la croix nous protègent aussi, parce que c'est une profession de foi, et puis nous témoignons directement que nous sommes chrétiens, et de Dieu, nous invitons le Père, le Fils et le Saint-Esprit de venir vivre en nous. Quand on dit déjà au nom du Père, c'est-à-dire le Père est là, et du Fils, le Fils est là, le Saint-Esprit est là, toute la Trinité est dans nous. C'est déjà une protection. Vous comprenez? Oui. Voilà, c'est de cette façon-là. Et quel peut être l'exemple concret que vous, personnellement, vous avez vécu avec le signe de la croix moi, en tant que prêtre? Moi, dans ma vie, cela m'est venu une fois, quand j'étais encore étudiant en théologie. J'étais invité quelque part dans une famille et là on m'avait servi quelque chose à boire. La famille avait bien voulu m'apporter un verre. Vous savez, quand on prend un peu la bière dans un verre là, comme ça c'est fait. Alors quand on a mis la boisson que je devais prendre dans les verres, j'ai tenu le verre à la main et comme tout chrétien orthodoxe qui se respecte, j'ai fait mon signe de la croix et j'ai commencé à porter le verre vers la bouche. Arrivé quelque part ici, il y a eu détachement de la partie là, donc la partie inférieure, la partie qui supporte même tout là. Oui. Il y a eu détachement. Et c'était un grand étonnement avec tout le monde. On s'est demandé mais qu'est-ce qui s'était passé. Je suis resté avec le verre vide comme ça, sans quoi. Et c'était ma toute première fois. Moi-même j'ai eu peur. Je me suis dit mais qu'est-ce qui s'était passé. Et quand je suis allé partager avec mon père spirituel, il m'a dit non, tu t'es préparé avant de sortir, tu as prié. J'ai dit bien sûr. Je me suis prosterné devant les icônes, j'ai fait mon signe de la croix et j'avais même la croix dans moi, je suis allé. Voilà ce qui est arrivé. Le Père m'a dit, bon, on ne sait pas ce qu'ils ont préparé, mais sinon Dieu t'a épargné, Dieu t'a protégé. Et c'est cet exemple-là que j'ai vécu dans ma vie pour la toute première fois, depuis que je suis né, depuis que je suis chrétien orthodoxe. Voilà, c'est ce que j'ai expérimenté. Voilà. Et les gens qui peuvent me croire sont des chrétiens orthodoxes et qui pratiquent la croix. Les autres personnes là, je pense qu'ils peuvent avoir des doutes, mais je vous dis que c'est sûr. Voilà, et vous tous qui avez déjà connu des expériences avec les signes de la croix, vous allez juste nous mettre un petit commentaire en dessous de cette vidéo justement pour nous dire quelle est l'expérience que vous avez également vécue en pratiquant les signes de la croix dans votre vie. Et au sein de l'église orthodoxe, selon les calendriers ecclésiastiques, il y a un jour que vous avez toujours consacré à la croix. Et je pense très bien qu'on appelle ça exaltation de la Sainte et Vivifiante Croix. Alors c'est pour quelle importance cela? N'est-ce pas en le faisant, on tend vers l'idolâtrie, vers peut-être la prosternation des choses qui ne cadrent pas avec la divinité de Dieu? Bon, non. Vous savez, dans l'Église, il y a des histoires de valeurs qui méritent le respect. Voilà. Cela ne veut pas dire que quand on accorde du respect, de l'importance à un objet sacré, ça doit se transformer automatiquement en idolâtrie. Non, ce n'est pas ça le cas. Alors la fête de l'exaltation de la croix se passe le 14 septembre de chaque année dans notre église. Alors, c'est important de faire cette fête-là parce que le 14 septembre est considéré aussi comme le jour de la découverte des reliques de la vraie croix par Sainte Hélène durant son pèlerinage en Palestine en 326. Alors, célébrer la croix dans l'orthodoxie permet de fêter la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ.
Alors quand on célèbre ça, on se rappelle de sa mort douloureuse et de sa victoire d'entre les morts après 3 jours. Il n'y a pas l'idolâtrie. Parce que vous n'allez pas entendre un chrétien orthodoxe qui dit « La croix du Christ sauve-moi, la croix du Christ accorde-moi le salut ». Non, non, non. Ça, c'est une vénération et le respect que nous accordons dans ce précieux instrument qui nous a apporté la résurrection, qui a anéanti même la puissance de la mort. Révérend Père, il y a une autre question qui me vient en tête, c'est qu'est-ce qui arrive à ceux-là qui ne font pas usage de la Sainte et Vivifiante Croix, comme vous l'avez dit. Vous avez dit que ça fait beaucoup de miracles dans la vie des gens. Qu'est-ce qui arrive à ces gens-là qui ne les font pas? En l'occurrence, les non-orthodoxes. Pour non-orthodoxes, je ne saurais pas faire un jugement là-dessus. Bon, pour les orthodoxes, ne pas faire le signe de la croix, c'est la désobéissance à l'Église. Parce que notre Église, comme elle est là, elle a établi des canons, elle a établi des règles. Et c'est à nous, les chrétiens orthodoxes, de pratiquer et d'observer ça d'une manière confortable et puis d'une manière stricte. Ne pas faire, c'est désobéir à l'Église. Et quand on désobéit à l'Église, là on sort même hors de l'Église. C'est un danger pour un chrétien orthodoxe, bien sûr. Alors pour les non-orthodoxes, on ne saura pas les juger parce qu'ils ne connaissent pas, ils n'ont pas appris cela, ils ne maîtrisent pas ça, ils peuvent rester dans leur coin. Mais pour nous, c'est une obligation. Et par là, nous sommes en train de proclamer la résurrection du Christ d'entre les morts. Nous sommes en train de témoigner correctement que le Christ était mort sur la croix, il était crucifié convenablement. Parce qu'il y a d'autres églises qui enseignent aujourd'hui que le Christ n'était pas mort sur la croix. Et ils disent qu'on avait utilisé un poteau. Voilà. Et nous, quand nous faisons ce signe-là de la croix, directement nous proclamons. Et puis nous confessons même le Seigneur. Nous témoignons, nous disons aux yeux du monde que nous sommes des chrétiens. Vous savez, le Christ avait dit, si vous avez honte de moi devant ces gens, moi aussi j'aurai honte de vous devant mon Père. Alors quand on a honte de faire le signe de la croix en public, quand on a honte de faire le signe de la croix partout que nous sommes, parce que les gens vont savoir que nous sommes chrétiens, nous sommes ça, là nous avons honte de Jésus, nous avons honte de notre Dieu, nous avons honte de notre foi. Et cela a des conséquences. On peut tant prier pour ne pas être exaucé. Mais si on le fait, cela prouve que nous sommes en union avec notre Église, nous sommes en conformité avec les dogmes de notre Église, nous sommes en accord avec notre Église. Ça permet aussi d'avoir des bénédictions. Et est-ce que le signe de la croix à lui seul remplace toute une prière? Parce qu'on voit dans certaines circonstances les gens qui n'ont pas la possibilité de faire de longues prières, mais à part juste un simple signe de la croix, on voit qu'ils peuvent vaquer à d'autres occupations. Est-ce que cela remplace vraiment une grande prière que l'on peut faire? Bon, la prière, c'est un dialogue de celui qui croit envers son Dieu. Donc, il dialogue. Ce dialogue-là ne se fait pas comme on se parle maintenant. C'est le contact de l'esprit. Il faut se concentrer, il faut prier en esprit. C'est comme il dit la Bible, l'heure vient, les vrais adorateurs adoreront le vrai Dieu en esprit. Oui. Alors, il suffit de se concentrer. Vous prenez votre temps d'entrer dans vous-même, vous faites le signe de la croix au nom du Père. Et quand vous faites déjà ça, vous voyez le Père et du Fils, vous voyez Jésus qui est devant vous, et du Saint-Esprit, vous voyez le Saint-Esprit. Ça constitue une prière. Amen. Donc le Père est déjà là, le Fils est là, le Saint-Esprit est là. Protégez-moi, protégez mon voyage, protégez mon parcours, protégez ma journée. Amen. Ça constitue aussi une prière. Voilà. Voilà, Révérend Père, je crois qu'on est en train d'étendre à la fin de notre entretien aujourd'hui. Qu'est-ce que vous auriez dû dire à tous ces téléspectateurs qui nous regardent, à tous ces internautes, que vous n'avez pas dit tout au long de notre entretien? Ce que je pourrais dire, il faut savoir que Saint Jean le témoigne clairement que le Christ a fait tant de choses. S'il se mettait à mettre tout par écrit, parfois le monde entier n'allait pas contenir les livres qu'il devrait écrire. Ouais. Donc l'Église n'a pas seulement la Sainte Écriture, la Bible, elle a aussi la Sainte Tradition. Vous savez, avec le mouvement de schisme et de réforme au sein de l'Église, beaucoup de gens ont perdu la tradition de l'Église. En voulant peut-être nettoyer les mauvaises habitudes qui étaient au sein de l'Église, beaucoup ont même abandonné les meilleures pratiques qu'on utilisait depuis les anciens temps. En l'occurrence, les signes de la croix, les symboles de la foi que vous n'allez pas trouver dans la Bible et d'autres pratiques qui sont au sein de l'Église. Alors, c'est mieux de revenir à la vraie Église, c'est mieux de se conformer aussi et puis d'apprendre. N'allez pas faire des jugements sans avoir la connaissance. Parce qu'aujourd'hui, d'autres gens nous appellent des idolâtres.
sans pour autant voir la matière, sans connaître profond qu'est-ce que nous faisons là-dedans dans l'église. Ils sont des idolâtres, ils adorent Marie, ils adorent la croix, ils font ça, ils font ça, pardon, ils font ça. Tout ça, c'est par manque de connaissances. Approchez-vous de nous, nous sommes très ouverts, l'église est là. Si vous avez des questions, posez, on va toujours répondre. Vous allez comprendre qu'il n'y a pas d'idolâtrie, l'église respecte juste la tradition qui a été transmise de vive voix depuis l'ancien temps apostolique jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ce que nous conservons dans notre église qui est la marmite. Quand est-ce qu'on peut faire les signes de la croix? Bon, habituellement, dans l'église, soit chez les chrétiens orthodoxes, c'est quand on veut entrer dans l'église. Vous venez chez vous, vous arrivez là, à la porte de l'église. Oui. La première des choses qu'un chrétien orthodoxe fait, il fait d'abord son signe de la croix, après il entre dans l'église. Et quand on s'approche aussi de la Sainte Icône, vous voulez vous prosterner devant l'icône, on fait aussi le signe de la croix. Et dans les moments importants de la vie, par exemple, quand on veut assister à un décès, vous partez aux obsèques, il y a un mort là-bas, vous approchez, il faut aussi faire le signe de la croix. Parce que le Christ a déjà vaincu la mort. Et en faisant ça, vous priez aussi pour celui qui est là, afin que le dernier jour qu'il soit ressuscité. Et pendant la divine liturgie, fréquemment à l'évocation du nom du Père, du nom de Dieu et de la Trinité. Quand on parle de la Sainte Trinité, on parle de Dieu, on parle de Jésus-Christ, on cite son nom là. Un chrétien peut signer son corps de la croix. Oui. Et enfin, à n'importe quel moment, dès lors que le fidèle en ressent les besoins, il peut faire son signe de la croix. Et surtout, lorsqu'on sort dans les transports en commun, exactement, ça protège. Ça protège. Vous allez vous sentir quand même protégé, même s'il y a quelque chose qui peut vous arriver là. Dieu va vous épargner à travers le signe de la croix. L'importance du signe de la croix au sein de l'Église orthodoxe et chez les fidèles orthodoxes, bien évidemment, c'était là les sujets que nous avons abordés dans cet entretien avec le révérend Père Raphaël Kindalo, curé de la paroisse Saint-Marc de Kinshasa. Je pense très bien qu'on est arrivé à la fin de cet entretien et je vous laisse tout le temps justement de conclure l'émission. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voudrais aussi remercier les internautes qui nous suivent en ce moment. Je rappelle que l'Église orthodoxe, c'est une église canonique, c'est une église de la tradition. C'est une église apostolique, c'est une église catholique. Elle est apostolique parce qu'elle a ses origines, elle a ses enseignements qu'elle a tirés des apôtres. Elle est dans la lignée apostolique, cette lignée-là qui descend jusqu'à aujourd'hui, que nous conservons jalousement. Alors, les pratiques qu'elle nous propose, soit qu'elle met à notre disposition, ce sont des pratiques qui vont ensemble nous sanctifier puis nous amener vers la perfection et la déification. Alors, faisons ça avec amour, conformons-nous à notre doctrine, aimons notre Église comme il faut. Il n'y a pas d'idolâtrie là-dedans. L'adoration, les cultes sont réservés au vrai Dieu que nous adorons, le Dieu trinitaire. Et d'autres choses là, c'est à nous. Nous voulons selon vous remercier, que Dieu puisse vous bénir. Merci et à la prochaine.